Bonjour Monsieur Flageolet. Les sujets de fâcherie, disons, ne manquent pas en ce moment entre les collectivités et l'État sur la question de l'écologie et de la transition énergétique. On va commencer par les agences de l'eau. Le budget des agences de l'eau a été amputé d'année en année, il va l'être encore. Et aujourd'hui, est-ce que finalement, il n'y a pas une remise en cause du vieux principe l'eau paye l'eau ? Le principe est totalement remis en cause puisque les redevances qui sont en principe affectées à des politiques spécifiques de l'eau et de l'environnement, et tout le monde était d'accord sur cette affaire, servent apparemment à boucher quelques petits trous du grand déficit national. Ce n'est pas acceptable dans le principe, ce n'est pas acceptable dans le contenu, et c'est une remise en cause totale des parlements de l'eau que sont les agences. Et ces baisses de crédit des agences de l'eau, est-ce qu'elles peuvent avoir des conséquences directes pour les maires ? Très clairement, on nous enlève 200 millions supplémentaires par rapport aux 270 qui ont déjà été enlevés pour financer l'Agence française de la biodiversité. Je l'ai dit hier au ministre, 200 millions en moins, c'est 700 millions de travaux en moins dans les collectivités. 700 millions que les collectivités doivent investir pour pouvoir se mettre à niveau, en particulier en ce qui concerne la qualité des tuyauteries, la sécurité alimentaire de l'eau et la certitude que les assainissements vont être au rendez-vous de la qualité et du résultat. Et pour vous, ce combat n'est pas fini ? Il y a peut-être des marges à trouver ici ou là ? Non, je pense sincèrement, j'ai vu Nicolas Hulot hier, je lui ai expliqué, c'est une fausse économie en plus. Parce que les 200 millions qu'ils vont nous retirer pour mettre une rustine sur le déficit, ces 200 millions devraient générer 700 millions de travaux. C'est-à-dire devraient générer de la TVA et des charges sociales d'emploi supérieures à ce qu'on nous prend. C'est un très mauvais calcul. Je ne comprends pas comment Bercy peut se targuer de faire une politique intelligente de cette façon. Un autre sujet qui fâche, c'est celui des territoires à énergie positive. Il y a eu une mauvaise surprise dans cette rentrée, puisqu'on apprend que le gouvernement annonce qu'il y a plus de 300 millions qui manquent et que donc les conventions ne seront pas toutes financées. Et puis après, il annonce qu'il y a 75 millions qui sont remis dans le jeu. Bon, ça ne fait pas le compte, 300 millions moins 75 millions, ça ne va pas. Alors, hier, Nicolas Hulot a été relativement souple et intelligent dans cette démarche, puisqu'il nous a dit « je remets des sous ». Mais je remets des sous de la façon suivante. Je vous en enlève 300 et je vous en mets 75. Je suis désolé, mais pour moi qui calcule, c'est qu'il en manque 225. Néanmoins, on sait que le ministre a été attentif à la demande des territoires. On sait que Ségolène Royal avait signé un certain nombre d'accords sans avoir le moindre sou, sans savoir comment elle allait payer. Mais on ne peut pas se satisfaire d'une politique qui est un peu une politique de greenwashing. Plus généralement, sur le financement de la transition énergétique, ça fait très longtemps que les collectivités, notamment celles qui doivent faire des plans climat, air, énergie territoriaux, réclament d'avoir un financement spécifique. Et les gouvernements refusent les uns après les autres. On est toujours bloqué sur ce sujet aujourd'hui ? Moi, je m'aperçois que gauche, droite ou centre-gauche, je ne sais pas, il y a un patron qui s'appelle Bercy et qui refuse l'autonomie financière des collectivités territoriales. Si longtemps qu'on ne casse pas cette sorte de prétention bercienne, nous n'arriverons pas à faire décoller les nouvelles politiques indispensables pour réussir les objectifs de la COP23. Dernière question, elle concerne la rénovation thermique des bâtiments. C'est un sujet grave, c'est des milliards d'euros potentiellement pour les collectivités s'ils devaient tenir les délais. On est dans une situation un peu floue aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que le Conseil d'État a tout bloqué au printemps, et puis depuis, on n'entend plus parler de rien. Il y avait un premier projet de loi qui est sorti, le droit à l'erreur, où ce sujet a été évoqué, et puis dans le deuxième projet de loi, il n'en est plus trace. Alors où est-ce qu'on en est sur ce sujet ? Alors, si je le savais, je serais heureux. En fait, je n'en sais rien, mais ce que je constate, c'est que le lieu le plus pertinent pour faire des économies dans ce domaine, c'est le logement social. Or, quelle est la première mesure de correction budgétaire qui est annoncée ? C'est qu'on sanctionne le logement social. Autrement dit, en clair, ce sont les personnes les plus vulnérables qui vont avoir le moins de possibilités d'accéder à cette économie d'énergie. Et donc elles vont continuer à payer. On se mord la queue, et là il y a manifestement un non-sens sur la politique énergétique en ce qui concerne les bâtiments.